moi, je décourage. Si ceux qui disent que Ibalanki se serait rallié avec le M23, là, c'est mauvais. C'est mauvais. Au moins, on doit avoir une ligne rouge à ne pas franchir. Exactement. Ici, nous devons rester nationalistes. Nous ne pouvons pas, au nom de la frustration, au nom de l'injustice sociale, aller prendre des armes, tuant nos propres frères parce qu'on n'a pas été servi. C'est pour cela que j'ai dit que toute base politique doit avoir pour fondement une idéologie. Les idéologies vous fixent des objectifs à atteindre. Une idéologie vous définit un cap. Une idéologie vous définit des cadres. Une idéologie vous fixe une ligne rouge à ne pas franchir. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadima, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Minot-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Bienvenue mesdames et messieurs, chers internautes, vous faites bien de nous choisir et vous arrivez au bon moment. Vous êtes bien entendu sur Politikon, la force du détail. Nous allons passer près d'1 heure pour décrypter le grand sujet d'actualité qui anime la République démocratique du Congo. Oui, nous allons par un regard critique démêler les vrais du faux au regard de la situation générale en République démocratique du Congo. Nous allons épiloguer sur la question d'inconstance et de transhumance politique dans le contexte congolais.
les causes seraient lesquelles? Voilà la principale question à laquelle notre invité va devoir répondre avec beaucoup de maestrie. Et aussi, on parlera des cas, des départs annoncés. Celui de Claude Ibalanki fait polémique, suscite à la fois défection et adhésion. On essaiera, dans la mesure du possible, de dire un mot quant à ce. Est-ce politiquement correct? Qu'est-ce qui justifierait ce choix dans la mesure où le pays tend vers un dialogue annoncé au mois de février prochain? Il nous reste quelques jours, on verra comment les discussions vont devoir être tenues et complétées par les différents processus ou les différentes initiatives afin de parvenir à cette paix. Et à ce titre, le chef de l'État a reçu les différents partenaires au sein de l'Union africaine qui sont chargés bien sûr de piloter cette question qui engage l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous parlerons aussi du réquisitoire de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo contre la gouvernance du Félix Tshisekedi qu'il juge merdique. Est-ce l'ancien Premier ministre a-t-il raison sur toute la ligne où ses propos sont à relativiser? On a l'immense plaisir de recevoir pour une grande première pour 2026 Prince Kinana. Ça faisait un moment qu'il ne répondait plus à nos invitations. Je ne sais pas pourquoi, mais il a bien jugé défendable aujourd'hui de clôturer le mois avec nous. C'est un plaisir et un honneur de vous avoir à nos côtés. Merci d'avoir accepté notre invitation, Prince Kinana. Je rappelle qu'hier, porte-voix du pouvoir, membre de l'Union sacrée, vous avez jugé et traversé avec armes et bagages. Pourquoi ce choix en cette période si critique qui traverse notre pays? Bonjour à vous, cher Gédéon Atibou. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Je salue d'abord tous les Congolais de par le monde, mais principalement ceux qui sont dans l'Est, qui sévissent les atrocités rwandaises, qui vivent sous occupation par l'incapacité gouvernementale, parce que le régime est incapable de pouvoir mettre en place une très bonne politique publique sécuritaire pouvant mettre le Congolais dans un abri de ces velléités hégémonico-expansionnistes extension du Rwanda. D'abord, en ce qui me concerne, nous avons choisi de prendre la position de critiquer, d'alerter, mais aussi de proposer, parce que nous avions vu que le bilan est très négatif, vise aussi qu'en tant qu'acteur politique, je ne suis pas censé rester accompagnateur, je ne suis pas censé rester spectateur, mais je suis censé être acteur vivant le bienfait ou le bien-être de la gouvernance par rapport à ce que le peuple doit recueillir. Parce que qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans cette coalition ou la majorité mécanique de l'Union sacrée, vous n'étiez que spectateur. C'est-à-dire et votre souhait était d'être beaucoup plus acteur de politique. Participer aux décisions qui engagent l'avenir de notre pays. Parce que toute action gouvernementale exige des résultats. Et ces résultats partent d'abord ou proviennent d'un principe clé du management qu'on appelle en anglais the right man in the right place, c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire un chef doit être capable de produire un très beau casting, s'entourer des bonnes personnes qui sont capables d'implémenter sa vision pour lui permettre d'exécuter son programme en vue d'améliorer le bien-être, d'améliorer les conditions sociales de la population. C'est là qu'on reconnaît les leaderships. Toute gouvernance a pour objectif d'améliorer les conditions de vie, des gouvernés. Mais ici, si vous regardez les castings du président Félix Tshisekedi, vous regardez ce que lui prévoit ou ce que lui pense faire pour les Congolais, vous voyez que c'est les jours et la nuit. C'est-à-dire qu'il amène une vision, mais il ne s'entoure pas de personnes capables d'implémenter cette vision-là. Alors, comme tout acteur politique, son comportement doit être dicté par des intérêts. Ici, ces intérêts sont la sécurité publique, la salubrité publique et la tranquillité publique. Moi, en tant qu'acteur politique, je me dis, j'ai une fief électorale, j'ai une base électorale qui est les Kasongo-Lunda. Au Kasongo-Lunda, chez moi, il n'y a pas de route. Au Kasongo-Lunda, il n'y a pas d'électricité. Au Kasongo-Lunda, il n'y a pas d'eau potable. À Kasongo-Lunda, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'hôpitaux modernes.
à Kasongolunda, c'est-à-dire que la vie est précaire. Alors, que faudra-t-il faire? Continuer à faire les mopap, les sakayonsa du régime, ou combattre ensemble avec ce peuple pour rentrer dans les bons chemins et chercher ces bien-être, les leur offrir? Je me dis, je dois m'aligner derrière ce peuple qui est en train de souffrir. C'est ce qui a motivé notre départ. Mais beaucoup qui étaient avec vous à l'Union Sacrée auraient peut-être presque le même regard sur la situation générale du pays, mais préfèrent se ranger derrière les chefs de l'État. Pourquoi avez-vous levé l'option de partir? D'abord, vous devez savoir que ce qui tue le Congo, c'est que les alliances ne se font pas sur base d'une idéologie ou d'une philosophie, voire d'une doctrine donnée. Tous ceux qui sont avec le président de Félix Tshisekedi, pour certains, ils ne l'ont pas suivi parce qu'il y a une pensée directeur donnée. Sinon, on aurait dit un moment où on doit évaluer cette pensée directrice, il y aurait dit un moment où on doit évaluer cette philosophie, il y aurait un moment où on doit évaluer cette doctrine pour voir est-ce que nous sommes écartés, nous sommes sur le bon chemin. Mais les gens viennent par intérêt. Et ces intérêts, pour certains, ce sont des intérêts mesquins, parce que c'est pour l'intérêt du ventre, parce qu'ils doivent chercher comment vivre, c'est pour de l'argent, c'est parce que pour avoir un poste et autres. Mais ils ne voient pas que le pays est un bien commun et que les Congolais attendent de nous qu'on puisse améliorer leurs conditions de vie. Nous sommes dans un pays hydrographiquement riche, mais nous manquons de l'eau. Nous manquons de l'électricité. Nous sommes dans un pays où nous avons un barrage hydroélectrique, une centrale hydroélectrique qui est classée parmi les 10 premières en Afrique. Mais paradoxalement, lorsque vous cherchez les 10 pays les mieux électrifiés d'Afrique, vous ne trouvez pas la RDC. Ça doit nous interpeller. Les gens ne s'unissent pas parce qu'il y a une vision donnée et que nous devons suivre cette vision-là. Pas du tout. Excusez-moi, si vous demandez aujourd'hui quelle est la vision de l'Union Sacrée, les gens vont vous dire c'est le peuple d'abord. Il doit être un leitmotiv. Bon, ce peuple d'abord comme leitmotiv. Mais à un certain moment, vous avez défendu, soutenu l'Union Sacrée et la vision. Mais quelle vision souteniez-vous? Moi, j'avais cru à une refondation de l'État. Moi, j'avais cru en des réformes profondes, salvatrices, qui devaient améliorer les conditions sociales des Congolais pour faire de ce Congo un Congo nouveau, un Congo fort et prospère, un Congo retrouvé. Moi, j'avais cru qu'on devait éviter les erreurs du passé. Alors, vous êtes adhéré à l'Union Sacrée par intention ou par bonne foi, sans voir réellement la vision sur papier et les actes qui en démontrent le contraire. Je me suis basé à ce principe de démocratie qu'on appelle le contrat social. Parce qu'en toute démocratie, l'élection n'a jamais été une offre d'emploi. Ça doit être un rendez-vous constitutionnel où le candidat vous amène une vision ou un programme donné et que nous, à notre tour, nous allons lui donner nos voix. Pour que ce rendez-vous constitutionnel lui donne un contrat pour qu'il soit à notre service. Excusez-moi. Mais lorsque, à mi-chemin, je me retrouve que awa bentere na biso komona na te. Bato ba kotambola mabe discipline ezali te. Sanction ezali te. Incivisme ezali ya makasi. Dure la démocratie marche de pair ou concorde avec la bonne gouvernance. La démocratie, c'est la bonne gouvernance. Demos katos. C'est-à-dire que la démocratie, c'est ce pouvoir qui est esclave du peuple. C'est ce pouvoir qui est censé venir arranger, améliorer le social de ce peuple. C'est-à-dire qu'en démocratie, c'est le peuple qui est roi. Le peuple d'abord ne peut pas être le dirigeant. C'est-à-dire que toute action gouvernementale aura pour obligation d'aller répondre à un besoin donné de cette population. A-t-il de l'eau? A-t-il de l'électricité? A-t-il des infrastructures de base? Son pouvoir d'achat est-il maintenu? Parce que comment voulez-vous que l'on accompagne une vision ou un régime qui n'évalue même pas ses programmes?
Même le même programme qu'ils défendent devant nos représentants. Écoutez, Maman Souminois, selon l'esprit de l'article 91 de la Constitution, il voit le président Félix Tshisekedi Tshilombo et elle lui dit qu'elle est venue faire cette année pour améliorer les conditions sociales des Congolais. Le président public lui dit la sécurité publique, la diversification de l'économie, le pouvoir d'achat des Congolais doit être garanti. Garantir l'accès aux services de base, la création d'emplois et puis les infrastructures. 6 axes. Mais évaluons maintenant. 2 ans déjà pour ce second mandat, 7 ans aujourd'hui. Après 7 ans de gouvernance, on ne peut plus continuer à rester scotché, à nous atteler sur l'héritage du passé. On doit parler des responsabilités du présent. Voilà, on va évoluer. C'est-à-dire qu'après 7 ans, on doit quitter les stades de slogans. On doit quitter les stades de la communication intense pour que nous puissions palper les résultats. La parole doit s'arrêter et que l'action commence. Que l'action commence. 7 ans après, les gens doivent cueillir le fruit de cette sémence, de ce que nous avions promis. Merci. Mais aujourd'hui, l'insécurité, c'est l'unité de mesure du régime Tshisekedi. Mais aujourd'hui, la diversification de l'économie s'avère être utopique parce que notre économie est toujours tournée et centrée vers les mines. On importe tout. La tomate provient de l'Afrique du Sud, les maïs de la Zambie. Comment faire pour diversifier l'économie en temps de guerre? Toute croissance qui n'arrange pas ou qui ne résout pas le problème ou qui ne nourrit pas le peuple n'est qu'une illusion statistique. Vous avez un budget de 20 milliards. Mais dans ce budget de 20 milliards, la Banque mondiale vous dit que le Congolais lambda ne vit qu'avec 3 $ le jour. C'est-à-dire que là, c'est une illusion statistique. Vous avez un budget de 20 milliards, mais vous avez une population malnutrie. C'est une illusion statistique. Vous avez un budget de 20 milliards, mais vous êtes incapable de s'aimer les maïs, vous êtes obligé d'aller les chercher en Zambie, en Tanzanie et autres. C'est une illusion statistique. Pour diversifier l'économie, il suffit de tourner vers l'agriculture. Nous avons 80 millions de terres arables, chers frères. Comment expliquer aux étudiants et aux enfants qui nous suivent que le Kwango, qui est une province agro-pastorale, on y trouve des enfants malnutris? Comment expliquez-vous cela? Comment expliquez-vous que le Congo central, riche en forêts et en terres fertiles, ceux qui y habitent sont obligés d'aller chercher le maïs en Angola? Mais c'est ce qu'avait promis le chef de l'État, la revanche du sol sur le sous-sol. Ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. Il ne suffit pas de dire. Mais quand on dit, on doit prévoir les moyens. Toute réforme sans moyens est un problème. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Mais commencez d'abord par... Les intentions, c'est vous et moi. C'est préférable de commencer d'abord par les réformes. Mais ces réformes doivent être associées ces réformes à leur maturation. Aux réformes, on doit y ajouter des moyens pour pouvoir... C'est-à-dire qu'il y a la politique. Non, le premier moyen, c'est le moyen humain. Le capital humain. Mais aussi, le premier moyen indéniable. N'oubliez pas les finances. Mais ici, même la gestion financière pose problème. On a un problème de priorité et d'urgence dans ces pays. Un pays qui est appelé à être réformé, mais vous avez 70% du budget national qui est utilisé que par les institutions. C'est paradoxal. Comment voulez-vous que nous puissions évoluer pendant que vous êtes dans un pays... Dans le gros du budget, c'est une caste... C'est dilapidé. Il y a une caste qui maintient un statu quo qui leur profite. Et vous disent, non, sans la sécurité, on ne peut pas parler de développement, mais leur vie se développe. Ils ont des salaires colossaux, ils ont des montants là, colossaux, ils se donnent des chiffres qu'on ne peut même pas dire. Merci. Ça, c'est votre coup de gueule. C'est-à-dire que, sur la gouvernance du pays. En toute conscience, lorsque vous regardez cela, et que vous dites que vous devez continuer à soutenir cela, vous devez aller vous faire examiner. Alors, c'est comme ça qu'en l'homme du Sud
Vous avez J'ai préféré, préféré quitter et continuer partir, à proposer, partir calmement. et faire des contre-programmes. Contre-programme, parce que le peuple attend de nous, parce que 65 ans après... Nous sommes devenus un pays 65 qui doit ans après, répondre à sa vocation de grandeur. aujourd'hui, le Congo à sa vocation de était puissance. capable On verra tout de cela. se nourrir, de se sécuriser. Le Congolais était capable de pouvoir trouver même de l'emploi. Merci. Même de créer cet emploi. Merci. On comprend bien qu'au sein de l'Union sacrée, votre voix a été reléguée au second rang. Votre voix n'a pas été prise au sérieux. Ainsi, face à l'urgence, vous avez préféré partir. Mais est-ce que ce n'est pas par besoin, tout simplement, des positionnements? Ouais, avec les dialogues en vue, je préfère m'affranchir de l'Union sacrée et me préparer au dialogue tant annoncé. Ainsi, on trouverait moyen pour l'opposition ou la jeunesse à intégrer ces trains du dialogue. Est-ce que ceci ne révèle pas une transhumance ou de l'inconstance dans votre engagement politique? C'est le cas de le dire. Les cas sont légion en République démocratique du Congo. Et lorsqu'on parle de transhumance, frustration politique, les derniers cas en date, c'est celui de Claude Ibalanki, qui, par de déclaration sur X, il préfère partir là où le respect n'est plus au rendez-vous. Vous ne tombez pas dans le même cas aujourd'hui? Je venais de vous évoquer un grand principe sacro-saint de la politique. J'ai dit ici que ce sont les intérêts qui doivent dicter les comportements des acteurs. Quel est l'intérêt qu'a Kinana ou Ibalanki de rester au sein de l'Union sacrée? L'intérêt pour Kinana, en tant qu'acteur politique, c'est de voir que les conditions sociales de la population sont améliorées. Ça me permet, moi, lorsque je me retrouve à la cité, que je rencontre des gens qui me disent « Ah, frère, comment vous allez? Vous avez bien fait d'être avec le président de la République. Regardez, nos conditions socio-économiques sont améliorées. On n'a pas un problème de transport, on n'a pas un problème d'eau, on n'a pas un problème d'électricité. Nous mangeons bien. Et regardez, aujourd'hui, on a la facilité de trouver de l'emploi. » Mais lorsque cela n'est pas fait, et que je me retrouve à la cité, on me dit, vous soutenez un régime qui est incapable de nous nourrir, de nous vêtir, de nous sécuriser. Moi, en tant qu'acteur, quel est mon intérêt que j'ai de rester là? Dites-moi. Donc, même là où le jeu politique est dicté par des intérêts. Ce sont les intérêts qui dictent le comportement des acteurs. En fait, moi, je ne pourrais pas parler d'une transhumance lorsque quelqu'un quitte là où les choses n'étaient pas organisées. Et à quel moment on parle de la constance et de la transhumance politique? On reste constant, fidèle, loyal derrière des idéologies. Normalement, on ne doit pas être au service des hommes. C'est ça l'esprit républicain. Il doit revêtir tout Congolais. Nous ne devons pas servir Atibou, servir Jean-Pierre Kayembe ou servir Vouvou, servir Owen, non. Nous devons servir une philosophie d'Atibou. Le lumumbisme est une philosophie. Les gens ne devaient pas rester fidèles et loyaux, rester figés derrière Lumumba, mais derrière l'esprit, derrière la philosophie qu'incarne Lumumba. La philosophie politique. La philosophie politique, bien sûr, c'est de ça que je parle. Mais ici, quelle est la philosophie politique de l'Union sacrée? D'ailleurs, l'Union sacrée n'est pas organisée. Lorsque quelqu'un quitte l'Union sacrée... Ils ont eu une nouvelle charte récemment. Non, mais une charte qui ne respecte même pas eux-mêmes. Le chef de l'État avait participé. Une charte qui ne respecte pas eux-mêmes. Toute organisation politique qui ne répond pas aux besoins de la population est appelée à disparaître. Parce que la politique est l'art de gérer la cité. Lorsque vous créez votre Mouziki-là, et que ce Mouziki ne répond plus aux besoins de la population, et que dans ce Mouziki, les choses ne sont pas organisées, et que dans ce Mouziki règne l'indiscipline, et que dans ce Mouziki, la coordination pose problème, et que dans ce Mouziki, vous venez même tordre
l'esprit républicain des choses, vous voulez même piétiner l'ordre constitutionnel établi. Regardez aujourd'hui, ils veulent faire emprunter au président public une banqueroute, un chemin de non-retour. C'est-à-dire qu'ils ont créé un orchestre musical chargé de louer. Ils ne pensent pas État, ils ne pensent pas Congo. Ils pensent comment chercher à maintenir, à rester là. Ils ne pensent même pas comment garder le pouvoir d'une manière pacifique et démocratique. Et l'inconstance politique, d'après vous? C'est inconstante. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie c'est changer de doctrine vers une autre. Parce qu'on doit rester constant derrière une ligne, derrière une philosophie. Et quand, à partir du moment où cette philosophie n'est pas au rendez-vous, si quelqu'un décide de partir, il n'a pas péché. Il n'a pas péché, cher frère. Il n'a pas péché. Si nous sommes en France, par exemple, et que quelqu'un quitte la gauche pour la droite, là, il est inconstant. Il navigue à contre-courant. Il trahit ses idéaux, il trahit sa philosophie. Mais si quelqu'un quitte Atibou pour rejoindre Kinana, et que chez Kinana, là, il y a une bonne philosophie politique lui permettant de travailler pour l'intérêt commun. Parce que le pays est un bien commun. Cette personne n'est pas inconstante. Donc vous voulez dire, aussi longtemps qu'on ne va pas repenser à la manière de faire la politique au Congo, aussi longtemps qu'on ne va pas calquer la politique sur base d'une idéologie, on va continuer d'assister à des cas de transhumance ou de départ et de divorce consommé. Mais vous avez un pays où depuis 60, les gens s'unissent, où il y a des unions de contre-nature. Les unions de contre-nature. Mais oui! On a eu à évoquer cela par le passé. Mais regardez! Vous allez voir des socialistes, libéraux, démocrates, républicains et autres progressistes se réunir ensemble. Si les gens étaient fidèles à leurs idéaux, à leur doctrine, à leur philosophie, est-ce que vous savez que la lieu naturelle du PPRD, c'est l'UDPS? Vous dites que les intérêts dictent le comportement. Mais c'est ce que je vous dis, que ces intérêts... Et à partir du moment où les intérêts... Ces intérêts viennent d'où? Des idées que vous avez. Ces intérêts viennent d'où? De la vision commune que vous pouvez avoir. Okay. Si vous prenez la charte ou les statuts du PPRD, vous prenez les statuts de l'UDPS, c'est que prendre le PPRD, c'est ce que prendre l'UDPS. Du point de vue idéologique, l'allié naturel du PPRD, c'est l'UDPS. Pourquoi ce mariage n'a pas tenu? C'est parce que les gens n'agissent pas par idéologie. Les gens n'agissent pas par leur connaissance, ou les gens n'agissent pas par ce qu'ils déclarent être. Non. Allez, est-ce que, ma question, c'est de savoir jusqu'où une frustration politique peut pousser un acteur. Le cas de Claude Lubalanki peut interpeller plus d'une personne. Il dit sur X, certains disent que mes positions constantes depuis des années seraient motivées par la mise à l'écart, admettons. Et alors, si l'on vous interdit de manger dans une maison, allez-vous mourir de faim pour prouver votre loyauté? Si un coach vous met au banc à vie, est-ce la fin de votre carrière ou la fin de cette équipe pour vous? Il fustige le fait qu'il soit mis au banc pendant 2 ans. Certaines sources annonceraient Claude Lubalanki, même à Goma, ville occupée par la FM23. Jusqu'où une frustration peut-elle pousser un acteur politique? D'abord, toute frustration en politique relève de l'injustice sociale. Toute frustration politique relève de l'injustice sociale. Et l'injustice sociale? L'injustice sociale, parce que vous savez, Claude Lubalanki la Constitution en a été victime? Je pense que oui, je ne le connais pas principalement, mais moi je pense que lorsque quelqu'un s'est dit détenir des atouts majeurs pour servir son État, et qu'on ne lui donne pas cette possibilité de servir, pourquoi rester là où on n'exploite pas vos potentialités? Et s'il n'est pas le seul c'est ça aussi le problème. Non, écoutez, dans l'union sacrée, il y a plusieurs frustrés.
au sein même de l'Union sacrée, il y a de ceux-là qui manquent le courage de dire tout haut ce que nous disons comme ça. Il y a d'autres personnes qui restent au sein de l'Union sacrée par peur du lendemain. Il y a de ceux-là qui ont peur parce que, de par leur conduite, il y a d'autres qui ont peur d'être arrêtés. Il vous a bien dit, vous êtes un joueur qui est talentueux. Les coachs, s'ils vous mettent... La politique, au-delà d'être une science, c'est une technique et une philosophie et un art. Et la politique en tant qu'un art, c'est un talent inné. Et tout talent ou don doit être exploité ou doit être cultivé pour que cela puisse éclore et vous servir et servir votre communauté. Mais lorsque on ne vous exploite pas, lorsqu'on ne vous permet pas de cultiver ces talents, c'est-à-dire on est en train d'étouffer ces talents-là. Vous pouvez être un bon joueur, par conséquent, mais lorsque vous n'entraînez pas, c'est-à-dire que vous êtes en train d'étouffer votre talent et vous pouvez tuer votre carrière. C'est-à-dire là où vous voyez qu'on ne vous donne pas les possibilités de servir, on ne vous donne pas les possibilités de jouer parce que tout acteur politique est censé jouer un rôle pour mériter sa place. Je reviens sur le sources... Ici, bon, moi je ne lui encouragerai pas que pour la frustration ou parce qu'on a été mis à l'écart, vous devrez aujourd'hui vous retourner contre l'État. Parce que si les gens disent de parce lui que son test qui serait rallié avec la FC 123, attendez, vous allez continuer. Là, c'est une trahison. Parce que c'est ce que semblerait dire ce paragraphe. Si un coach vous met au banc à vie, est-ce la fin de votre carrière? Non. Et quand il parle de carrière, à quoi fait-il allusion naturellement? Quitter un club pour un autre, parce que c'est le meilleur exemple qu'il nous donne. C'est ça la carrière politique. Je donne l'exemple de Chancel Bemba. Si Bemba était resté à Marseille, il n'aurait même pas eu la chance de continuer à jouer avec l'équipe nationale. Parce que là, on ne lui donnait pas le temps de jeu. Quel est ce joueur, même Yamal, avec les talents qu'il a, même Mbappé, si le coach du Real de Madrid ne fait plus jouer Mbappé, pendant une année, il reste là-bas, sur le banc de touche, Mbappé ne va pas accepter que sa carrière se limite là. Il doit claquer la porte en disant à son manager, écoutez, cherche-moi même vers le club que j'y parte jouer pour permettre à ce que j'exprime mon talent. Donc c'est une phrase qui fixe son nouvel alignement. Mérite, oui, c'est en jouant qu'on mérite une place en politique. Lorsque vous jouez votre rôle, comment voulez-vous que les gens reconnaissent Kinana si Kinana ne joue pas son rôle? Si Kinana n'exprime pas ses ambitions, si Kinana ne travaille pas, les gens doivent me voir à l'œuvre. Je dois mettre de l'ardeur au service de la République afin que le souverain primaire, que le Congolais qui nous suivent en ce moment ici, découvre en moi un Congolais de qualité capable de proposer des politiques publiques pouvant améliorer leurs conditions. Parce que toute gouvernance vise le bien-être. Non, moi, je décourage. Si ceux qui disent que Ibalanki se serait rallié avec le M23, là, c'est mauvais. C'est mauvais. Au moins, on doit avoir une ligne rouge à ne pas franchir. Exactement. Ici, nous devons rester nationalistes. Nous ne pouvons pas, au nom de la frustration, au nom de l'injustice sociale, aller prendre des armes, tuant nos propres frères parce qu'on n'a pas été servi. C'est pour cela que j'ai dit que toute base politique doit avoir pour fondement une idéologie. Les idéologies vous fixent des objectifs à atteindre. Une idéologie vous définit un cap. Une idéologie vous définit des cadres. Une idéologie vous fixe une ligne rouge à ne pas franchir. Ici, Ibalanki ne peut pas, parce qu'il n'a pas été servi, parce qu'on ne l'a pas exploité, parce qu'on n'a pas exploité ses capacités, ses potentialités, aller prendre des armes pour vouloir venir encore demander à ce que les Congolais lui donnent cette confiance de servir. Non, là, c'est une ligne rouge à ne pas dépasser. On a le sentiment que bientôt le second mandat du président de la République va toucher à sa fin.
et qu'on n'aura pas toujours réussi à servir tout le monde. Et il est impossible de servir tout le monde. Est-ce que pouvons-nous nous accorder à dire que le chef de l'État est quelque peu prisonnier des accords, des arrangements ou des circonstances qui l'ont porté au pouvoir? Mais ici, tout chef, d'abord, lorsque il accède au pouvoir, il doit d'abord faire une chose. C'est regarder lui-même, connaître ses limites, examiner sa vision, voir qui sont capables de porter cette vision. Et après, il doit trouver des gens qui sont capables de faire ce que lui ne peut pas faire. Et après, il doit trouver d'autres personnes qui sont capables de lui dire non. Ce sont ces gens-là qui vont lui pousser à la sanction. Des gens très rares en politique. Très rares en politique, mais qui sont là. Quand il y a un bâtard qui vient vous chanter, non, vous êtes un chef coutumier, vous n'avez pas de mandat, vous avez une mission prophétique comme si on était dans l'église. Il doit y avoir des gens qui lui disent non. Vous êtes ici d'un parti politique qui s'appelle UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Et en démocratie, nous ne sommes pas en autocratie. Vous n'êtes pas un dictateur. Vous devez vous préparer pour organiser les élections et céder les pouvoirs passés. Ce sont ces gens-là qui doivent lui dire que vous devez sortir par la grande porte. Est-ce que lui est-il pris en tenaille par des pesanteurs politiciennes? Maintenant, ici, par rapport à votre question, vous allez voir des gens qui réclament à être alignés. Il y a même Fumutoto qui, sans se cacher, a ouvertement demandé d'être servi. C'est ce que je vous ai dit. C'est lorsque les gens ne s'unissent pas par vision, que les gens ne s'unissent pas par philosophie, par doctrine. Vous avez un musicien Oazé quoi qui vous a dit. Même Christ, apôtre Aponaki, Badalaki n'a objectif moko. Comment voulez-vous rester avec des gens ou comment voulez-vous, à la place où Batoua se retrouver, vous ne parlez pas tous le même langage. Vous ne regardez pas le Congo Binono sous la dengue moko. C'est ça le problème. Il y a de ceux-là qui pensent comment améliorer les conditions des Congolais. Et dans la bataille, il faut tonganan. Il faut zalanambon. Et puis il faut ça la kashamata, il faut zalana kingaka, tout le monde kabila nenga sali. Et puis il faut bendana nous temps. Les conseillers occultes. Voilà. Il faut être technocrate d'abord. Pour être capable de faire ces bons castings. Donc, en fait, il peut y avoir de la place pour tout le monde si tout le monde restait à sa place. C'est-à-dire que ceux qui le lo oyo, batubako sangana par rapport à Mayele na bango, on sait caser tout le monde. À l'Union sacrée, il y a combien qui sont là par idéologie et des gens que le chef de l'État peut bien propulser. Est-ce qu'il y en a? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Parce que lorsque les gens s'unissent par idéologie... L'Union sacrée réunie. Je ne pense pas. Écoutez, lorsque les gens s'unissent par idéologie, ils viennent sans contrainte. Et on y trouve de la discipline. Et il y a une ligne édictée que tout le monde suit. Et vous sentez la coordination des actions de ces gens. Vous regardez ce qu'a dit Christ. Comment est-ce que les gens sauront que vous êtes mien? C'est de par votre comportement. Lorsque vous voyez des contradictions à l'interne, des luttes à l'interne, vous vous dites que ici les gens ne sont pas unis pour un seul même. La guerre des égos qui est toujours dominante. Non, je vais vous dire une chose. Au sein de l'Union sacrée. Vous avez une seule famille, dite Union sacrée. Dans cette même famille, vous avez les techniciens, qui est le secrétaire permanent, qui organise une manifestation politique, que les membres du présidium disent, nous n'étions même pas au courant, il n'y avait même pas de communiqué. La dernière marche prévue pour l'accord de Washington. Et qui était le premier à réfuter cette marche? C'est le secrétaire général du parti présidentiel. Augustin Kabouya l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a un problème de coordination.
Là où il y a un problème de coordination, il y a l'indiscipline. Et comment voulez-vous, là où règne l'indiscipline, que les gens s'unissent par idéologie? À qui la faute? La faute revient au chef. Non, il vous dira que ce n'est pas de mon domaine. à qui revient la faute? La faute revient au chef. Parce que toutes ces personnes l'ont suivi lui. Toutes ces personnes ont cru en lui. Et c'est à lui. Moïse, en conduisant les enfants d'Israël, s'était choisi des personnes qui devaient le soutenir dans cette mission. Il y avait les Aaron, il y avait les Hur, il y avait les Josué et d'autres personnes. Si ces gens faillissaient, ce n'était pas la population de pouvoir dire à Moïse, regarde, non, non, non. Lui-même devait savoir que Atibou a failli à la mission que je lui ai confiée. C'est pour cela qu'il existe le bilan. C'est pour cela qu'il existe l'évaluation. C'est pour cela qu'il existe les sanctions. Là où il n'y a pas de sanctions, il y a l'incivisme. Alors, or, l'incivisme paralyse toute fonction gouvernementale. Quelles conséquences, si jamais tout ce ténor du pouvoir qui sont là pour leurs intérêts sordides, si jamais ils ne bénéficiaient pas de l'ordonnance du chef de l'État pendant les 3 ans qui lui restent? Quelle serait la conséquence directe et immédiate? Toute plateforme politique ou toute formation politique est appelée à résister par rapport au temps. Et surtout que si cette formation est assise sur base d'une idéologie, je rentre toujours dans ça, ou d'une doctrine. Je vais vous citer la plateforme qui dirige en Angola, voir celle qui, MPLA, voir celle qui dirige en Afrique du Sud. L'ANC ANC de Mandela. Mandela. C'est toujours l'ANC qui continue à garder le pouvoir, mais d'une manière démocratique. Maintenant, dans ces plateformes, pour que les gens restent fidèles, il y a la discipline. Il y a une pensée directrice. Il y a une motivation. Il y a un guide. Maintenant, le problème pour l'Union sacrée ici, moi je crains que si peut-être pour les pauvres Kabila, après le pouvoir, il lui est resté 3-4 personnes qu'on pouvait citer des bouts de doigts, qui sont restés fidèles à Kabila, les Moulania, les Kambéré, les Minakou, les Bochab, non pas Bochab, les Chadari, parce que Bochab était traversé. Il y a encore qui? Et la nouvelle génération n'avait pas bénéficié d'une quelconque ordonnance de la part de Kabila. Les India, le Moussada, le Jimmy Kitenge. Il n'y en a pas assez. Moi, je pense que, je crains que notre frère, le président Tshisekedi, manque ces gens-là. Et j'ai peur qu'il ne lui reste que Kabouya derrière. Je crains même que Kabouya le quitte. Quand? Mais je vous dis que lorsque les choses vont arriver à la fin, parce que ce sont ces mêmes personnes qui lui trompent aujourd'hui. Vous avez une mission ancestrale. Ce sont les mêmes personnes qui lui trompent comme si être président de la République démocratique du Congo revenait à être chef coutumier à Kabera Mwanga, où il doit rester éternellement parce que le pouvoir était un pouvoir familial ou un pouvoir ancestral. Ce sont ces mêmes personnes qui se comportent aujourd'hui comme le Kabila Désir, Kabila Toton Dioté. Pendant qu'il a été le premier à quitter Kabila pour aller rejoindre Kash, ce sont ces mêmes personnes qui vont lui quitter en premier. Que faire pour éviter les tambourinaires, le laudateur, le flatteur, frustration, les Mopap et les Sakayonsa, ce sont ces gens-là qui vous montrent comme si sans vous ils ne peuvent pas vivre. Ce sont les premiers qui traversent. Que faire alors pour éviter d'éventuelles frustrations et départs? Que faire pour justement limiter les dégâts? Il faut redéfinir les choses. Il faut être vrai. Moi, je pense que c'est trop tard. Trop tard. C'est trop tard. Moi, je pense que c'est trop tard. Quels sont les indicateurs qui vous permettent d'avancer avec conviction qu'il serait trop tard? Mais, sur 10 ans, en 7 ans, on a échoué lamentablement. Ils ont échoué lamentablement. La sécurité publique pose problème. Les premières missions régaliennes. La tranquillité publique qui englobe le social. Je vous ai dit, aujourd'hui, les Congolais vivent avec $3 le jour.
Le Congo chez moi, la malnutrition bat son plein. Au Kasaï, il y a un problème de la nourriture. Partout ailleurs, on importe tout. Aujourd'hui, on a même craché sur le combat de Lumumba et de Kabila le père. Parce que nous rentrons dans la dépendance. Ils ont emprunté une ligne pensant que les relations internationales sont régies par un pouvoir central ou une autorité étatique qui devait tout dicter. Alors, ils veulent faire du Congo une sous-préfecture américaine. C'est-à-dire que le Congo indépendant est dépendant des nations dites puissances, selon leur entendement, qui doivent tout faire pour nous. Non, pas des partenaires stratégiques. Il ne s'agit pas d'une quelconque c'est pas l'impression mise que sous nous avons. tutelle. C'est-à-dire que, en regardant tous ces indicateurs, le peuple qui est dessus ne fera plus confiance en ce qu'eux croiront comme idéaux ou combat ou lutte comme il aime l'appeler. En 3 ans, on peut... Alors maintenant, ceux qui penseront en leur avenir politique changeront de cap, sauteront, quitteront les navires. Là, pour rejoindre l'aile digue de l'opposition, ou encore faire cavalier seul. Comment vont-ils se repositionner? Bon, ils sont acteurs politiques. S'est préparé à quitter les navires. Ils sont acteurs politiques. Bon, beaucoup plus souvent, le mal congolais est que des fois, ils attendront pour voir sur quel pion miser et quel est le pion qui se positionne le mieux sur l'échiquier politique congolais. Ils verront peut-être derrière qui s'allier. Bon, là, ça dépendra de tout un chacun. Mais moi, je vous dis que il y a même ceux-là qui ne parlent pas, qui vont quitter. Voilà. Il faut éviter le naufrage collectif. Et la seule manière d'arriver à cet objectif, c'est peut-être en convoquant le dialogue. Sous quel format, les termes de référence, où ça, les politiciens peuvent se mettre d'accord et trouver et mettre sur la même longueur d'onde pour éviter à ce que le pays ne fasse implosion. On espère que le Congo gagnera. On va finir avec le dialogue en un mot parce qu'on est à la fin. Et aussi, vous allez commenter rapidement cette interview de l'ancien Premier ministre accordé à nos confrères de TV5 Monde. Matata Pogno a sorti son artillerie contre la gouvernance de Félix Tshisekedi. On l'écoute, puis vous allez commenter en un temps record avant de nous séparer. Le problème de la RDC, ce n'est pas un problème de la rébellion. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui est à la base de cette rébellion? C'est la mauvaise gouvernance chronique, une gestion pratiquement fondée sur la famille, fondée sur la tribu, fondée sur le copinage. Vous dites dans votre livre quel type de régime est... Ce n'est qu'un extrait de l'intervention de l'ancien Premier ministre, le leader du parti politique LGD, qui réagissait à la situation générale du pays. Votre avis sur ça? D'abord, j'aimerais parler du dialogue qui s'avère irréfutable et inévitable à ces jours. Le dialogue national inclusif tant attendu par la classe politique congolaise a pour objectif de réunir les Congolais pour que nous puissions cogiter sur comment résoudre ou solutionner cette épine question sécuritaire qui gangrène notre État. Où nous en sommes? Parce que nous avions vu qu'aujourd'hui, les régimes accavalés de tous bords, ils n'arrivent pas à avoir le bon traitement pour remédier à cette maladie sécuritaire qui gangrène le Kivu. Il faudrait que tous les Congolais se réunissent autour d'une table pour que nous puissions tous constituer un égrégore politique nationaliste et gouvernementaliste pouvant donner des avis de chacun pour que nous puissions conjuguer d'abord les efforts pour pouvoir vider la dynamique interne de cette guerre. Nous devons décongoliser cette guerre. C'est-à-dire que tous les Congolais qui se retrouvent aujourd'hui être derrière ou utilisés par le Rwanda, parce qu'ils se sont sentis lésés, frustrés, doivent quitter Kagame pour rejoindre le camp de la nation. Il faudrait que l'un des deux contours de cette guerre se vide. Parce qu'à une équation du second degré, on doit poser delta.
et que ce delta est censé vider d'abord la première équation pour nous permettre d'aller résoudre la seconde. Ici, le contour externe semble nous échapper. Le contrôle du contour externe. C'est-à-dire que le Rwanda, qui est un État proxy, parasitaire, qui vit de nos minéraux, qui pense que le Kivu, c'est son espace vital, un espace nourricier auquel il s'attache. Il est utilisé par les multinationales, ces puissances-là, qui pensent piller, prendre nos minéraux à vil prix. Ceux-là, avec qui on a pu tituber avec le processus de Luanda, Washington, qui ne tiennent pas jusque-là. Parce que partant du principe pacte à soute c'est Rwanda, aujourd'hui, aucun engagement pris par le Rwanda, ni à Luanda, ni à Washington, n'est encore respecté jusque-là. Et d'ailleurs, ces accords ou ces engagements ont eu tendance à pouvoir envenimer la situation, parce que l'accord de Washington aujourd'hui s'avère être un ingordien qui nous ligue, nous Congolais. Parce que dans cet accord, le droit international a été tordu. La présence des troupes étrangères dans un autre État indépendant et souverain s'appelle agression en relations internationales et en droit international. Mais comment voulez-vous que les Rwandais chez nous disent qu'ils se défendent? C'est paradoxal, c'est utopique. Ça n'existait pas. Alors il faudrait que l'on rentre... Jusqu'à ce jour, la problématique des FDLR n'a pas encore été vidée. Qu'ils existent ou pas, pour nous, les FDLR ont toujours été un prétexte fallacieux du Rwanda pour justifier son agression, pour justifier les pillages de nos minéraux, pour justifier les massacres, pour justifier les viols, pour justifier l'occupation de nos terres, pour justifier la déportation des populations. Parce que toute guerre est d'abord géopolitique. Et les Rwandais qui ont un problème d'espace, ils vident nos frères pour pouvoir occuper les grands Kivu. Alors si nous les comprenons, nous pouvons combattre pas pour sauver un régime, pas pour sauver un pouvoir, pas pour sauver un mandat, mais pour sauver la nation. Décongoliser la rébellion, par quels moyens? On décongolise la rébellion par la réconciliation. La paix commence par la réconciliation. On peut décongoliser la rébellion en commençant par éviter les discours haineux. Là, le premier d'entre nous doit accepter de s'y engager. On doit éviter sans lui, les discours haineux, on ne peut rien le faire. propos malveillant, le propos tribalo-ethnique. Nous devons oublier tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Vouloir le mieux vivre ensemble, rechercher la cohésion sociale et l'unité nationale. Nous devons tous avoir les regards tournés vers les grands Congo pour sauver les pays de la balkanisation. S'il n'y a pas de balkanisation du Congo, le Congo peut être somalisé. Avec la Somaliland d'aujourd'hui. Il faut éviter cela aussi. Nous devons éviter que dans ces grands pays, le 2410 km² laissé par Lumumba, Kabila fils, Kipavita, Kimbangu, qu'il n'y ait pas un pouvoir de facto local qui échappe au contrôle du pouvoir central. Il faut qu'il y ait un président le seul qui règne sur les 2410 km². Qu'on n'ait pas quelqu'un, c'est-à-dire que l'intégrité territoriale n'échappe pas au contrôle de ces pouvoirs de celui que le Congolais aurait porté à la magistrature suprême. Et cela passe par les dialogues, cela passe par la réconciliation, cela passe par les pardons. Aujourd'hui, il n'y a ni saint ni diable à la question dans l'Est. Nous sommes tous responsables. Que le dialogue peut résoudre quelque chose. Mais oui! Mais oui! Même les instruments juridiques internationaux nous conseillent que lorsque la crise est persistante, que nous puissions user des moyens pacifiques. Je vous parle ici de la Convention de Montevideo. Et les dialogues qui en a eu dans ces pays, on résout que le problème? Si c'est le principal si le premier dialogue ont pu échouer, ceux-là qui refutent le dialogue. On dit au tempora au mores. Autre temps, autre mœurs. C'est-à-dire aujourd'hui, avec la nouvelle classe politique que nous représentons, qui doit prendre part à ces dialogues, parce que la plupart de ceux-là qui ont été à Sun City 25 ans avant, ce sont les mêmes personnes qui posent le problème des engagements pris. C'est pour cela que j'ai dit ici que si l'homme politique congolais a un idéal, cela nous évitera des problèmes. Merci.
L'intervention de Matata Pogno, vous commentez en 30 secondes. D'abord, Matata a manqué une occasion en or de pouvoir se prononcer en tant qu'acteur politique majeur sur la question qui gangrène notre pays. Matata a manqué une occasion d'or aussi pour pouvoir se vendre en tant qu'acteur politique. Matata est allé vendre une très mauvaise image du pays en incitant à la haine tribale. En tant qu'acteur politique majeur, il doit éviter, au moment où nous recherchons la cohésion nationale, tout discours haineux ou tout propos tribaloïde. Que Matata ne dise pas aux Congolais que l'on peut gouverner sans pouvoir rendre compte. L'article 99 de la Constitution est clair. Quand vous entrez, vous déclarez vos biens et quand vous sortez, vous devez dire qu'est-ce que vous avez. Le principe de redevabilité. Que faisons-nous de l'exemplarité en politique? Si lui qui prône pour la bonne gouvernance et la rigueur veut échapper à ces principes, quel enseignement ou quel héritage pense-t-il encore laisser aux Congolais? Sur quel point vous n'êtes pas d'accord avec lui? C'est sur toute la ligne. Commençons d'abord. Il a tout faux sur toute la ligne. D'abord, quand il dit qu'il a été jugé par une seule tribu, ça c'est une position victimaire. Il dit au monde que la justice au Congo est loubalisée. C'est dangereux. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Kabila a été jugé par la haute cour militaire. Ce qui n'est pas le cas. Mais ce ne sont pas une tribu qui a... Merci beaucoup. Qui faisait la composition. Merci beaucoup. Quand Matata dit que selon lui, il ne pouvait pas être jugé, c'est-à-dire qu'il veut échapper. Donc, il pouvait bien parler de l'instrumentalisation de la oui, sans parler pas descendre si bas pour aller parler d'une tribu donnée. L'on sait très bien que lorsque l'État est faible, le tribalisme devient fort. C'est le cas du Congo aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'acteurs politiques, faire cette apologie du tribalisme. Nous devons le combattre, prêcher l'unité nationale. Il ne pouvait pas, Matata, lui, faire croire aux Congolais que nous devons oublier Bukanga Lonzo. Parce que si Bukanga Lonzo était une réussite, le Congo n'allait pas chercher du maïs aux Zambie. Les Congolais n'allaient pas manquer quoi manger. Il dit qu'il est pourchassé pour avoir dit non à l'idée de rejoindre l'Union sacrée. De ce point de vue, ça peut être vrai. Là, on ne sait pas, c'est lui qui sait. Il faudrait maintenant que ceux de l'Union sacrée lui répondent. S'ils ne répondent pas, on peut conclure pour dire quita cette consentir. Si cela est vrai, alors le procès aussi rentre dans cette logique. J'ai dit ici que si l'Union sacrée ne répond pas, ça entre dans les quita cette consentir et des tout qui ne dit mon consent. C'est-à-dire ici, là où Matata a raison, c'est l'autre qui dit que la mauvaise gouvernance c'est la principale raison de la rébellion. De tous les problèmes qui rongent le Congo. Parce que s'il y a eu une réforme dans l'armée, on aurait dû combattre l'insécurité. On aurait dû maintenir cette petite rébellion qui naquit à l'époque à Bunagana. S'il y avait eu de bonnes décisions qui ont été prises, Yamungu serait encore en dolo. Ou Kabila l'a laissé. Si les décisions étaient prises à bon escient, les Congolais ne rejoindraient jamais cette rébellion. S'il n'y avait pas d'injustice sociale, il n'y aurait pas d'y avoir de frustration. C'est-à-dire, là où nous en sommes, ce sont de mauvaises décisions qui ont été prises à une certaine époque donnée, ou à un instant T, comme vous le dites en journalisme. Donc, la mauvaise gouvernance est la principale cause aujourd'hui des maladies qui rongent le Congo. Merci. C'est la principale cause de l'insécurité. C'est la principale cause du manque d'une bonne croissance économique. Nous devons nous lever de pour mettre une croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons tous combattre cela. Merci beaucoup. Il n'est pas tard pour mieux faire. De ce point de vue, il a raison de dire, parce que nous le savons aujourd'hui. Il agirait pour protéger notre intégrité territoriale. C'est le président de la République. Comment devait-il le faire? À travers l'armée.
En faisant quoi? En dotant l'armée des moyens capables pour que cette armée devienne une armée dissuasive et forte. Merci beaucoup, Prince Kinan. On est arrivé à la fin. Une question peut-être qui reste en suspens, c'est de savoir, avec le dialogue qui profile à l'horizon, comment allons-nous faire pour faire en sorte que, comment faire pour que la gouvernance soit améliorative, soit de qualité, pour éviter que le pays replonge dans le chaos comme celui que nous vivons actuellement dans l'Est du pays. Ça doit être la principale question sur laquelle les participants doivent se mettre d'accord parce qu'on présente la mauvaise gouvernance comme le cancer qui nous ronge, comme à la base de tout ce que nous vivons. Il est important que vous puissiez vous mettre d'accord. C'est très simple, c'est très simple. D'ailleurs, partant même d'un principe de la Bible, ne mettez pas un vin nouveau dans des vieilles outres. Un vin nouveau dans des outres neuves. C'est-à-dire, le dialogue doit réunir tous les acteurs en crise. L'Union sacrée représentée par le président Tshisekedi, l'opposition armée représentée par les Nanga et d'autres, l'opposition radicale représentée par Kabila avec souvent la RDC, l'opposition républicaine, les Fayoulou, les Kinana, les Owel, les Vouvou et d'autres, et puis la société civile. Ce sont les composantes des acteurs qui doivent prendre part à ces dialogues. Mais là, il faut miser dans la jeunesse. Il faut donner la chance à ceux qui n'ont jamais travaillé, à ceux qui n'ont jamais été à l'œuvre. C'est pas ce qui nous rassurer. Il faut redéfinir le système politique. C'est pas ce qui va rassurer qu'il y aura bonne gouvernance après ces dialogues et que le pays va s'inscrire sur certains points. C'est-à-dire que si on change de système de jeu, même si on maintenait le même entraîneur, partant du principe de la Constitution que le président doit rester en fonction de l'installation effective de notre président, on lui donnait de nouveaux joueurs. Ces joueurs peuvent être capables d'amener un nouveau vent. Merci. On est arrivé à la fin. C'est parti très vite. Nous pensons vous retrouver peut-être dès la semaine prochaine. Nous sommes là. Un nouveau casting. Cette fois-là, peut-être qu'on aura un débat avec membres de l'Union sacrée. On se quitte. Merci de nous avoir regardés. Si vous avez aimé, à partager les contenus, à aimer notre publication, pour que YouTube puisse mieux nous référencer. Nous vous disons merci et bon début de week-end à toutes et à tous. Je vous retrouve un peu plus prochainement avec le même plaisir.